Salut à tous, bienvenue dans les brèves de l'écho. Afin de s'arrimer aux contraintes budgétaires imposées par la pandémie du coronavirus, qui a déjà induit une baisse de plus de 542 milliards de francs CFA sur le budget 2020 de l'État, la mission de promotion des matériaux locaux, en abrégé MIPROMALO, a tenu un conseil d'administration le 25 juin 2020. Au cours de cette rencontre des administrateurs qui s'est tenue au siège de l'entreprise à Yaoundé, le budget initial de cette société d'État d'un peu plus de 1,9 milliard de francs CFA a été amputé de près de 500 millions de francs CFA, ce qui fait une réduction de plus de 25%. Comme son nom l'indique, le MIPROMALO a pour mission de promouvoir l'utilisation de matériaux locaux dans les travaux de construction au Cameroun. Pour ce faire, elle dispose par exemple d'unités de fabrication de briques de terre stabilisées et conduit des formations auprès des petites et moyennes entreprises pour les initier à la production de ce type de matériaux. Dans le bulletin du marché monétaire de février 2020, la Banque des États de l'Afrique centrale BEAC informe que le marché primaire des titres publics de la CEMAC a enregistré 12 nouvelles émissions de bons du trésor assimilables bêta d'une valeur de 168 milliards de francs CFA contre aucune émission en obligation du trésor assimilable OTA. Dans le détail, 2 émissions de bêta de 13 semaines ont été effectuées par le Gabon pour un montant total de 30 milliards de francs CFA. 8 émissions de bêta de 26 semaines d'une valeur globale de 103 milliards de francs CFA ont été réalisées, dont 3 du Tchad d'un volume total de 33 milliards de francs CFA, 2 du Gabon d'une valeur totale de 25 milliards de francs CFA, une du Cameroun de 20 milliards de francs CFA, une de la Guinée équatoriale de 15 milliards de francs CFA et une du Congo de 10 milliards de francs CFA. 2 émissions de bêta de 52 semaines ont également été effectuées pour un montant total de 35 milliards de francs CFA, dont une du Cameroun de 20 milliards de francs CFA et une de Guinée équatoriale de 15 milliards de francs CFA. La préférence des bêtas sur le marché de la BEAC confirme la tendance pour les pays de la CEMAC à mobiliser les ressources de court terme permettant généralement de régler les problèmes ponctuels de trésorerie au détriment des OTA d'une maturité plutôt longue allant parfois jusqu'à 10 ans. Avec la survenue de la pandémie, les États ont davantage sollicité le marché monétaire à la fois pour des titres de court et long terme. Dans le cadre de ces opérations d'injection de la liquidité dans le système bancaire, la Banque centrale des 6 pays de la CEMAC a mis à la disposition des établissements de crédit de cet espace communautaire une enveloppe globale de 16,6 milliards de francs CFA en février 2020 contre 40 milliards de francs CFA un mois auparavant. Selon le bulletin du marché monétaire édité par la Banque centrale, 20% de cette liquidité a été captée par les banques en activité au Cameroun. Mais comparé au mois de janvier 2020, les besoins de liquidité du marché bancaire camerounais ont drastiquement chuté, passant de 9,7 milliards de francs CFA en janvier 2020 à seulement 4,1 milliards de francs CFA en février dernier. Les banques équato-guinéennes et tchadiennes ont surclassé leurs comptes sœurs camerounaises en captant globalement 12,4 milliards de liquidités procurées par la BEAC à raison de 6,2 milliards pour les institutions bancaires de chaque pays contre respectivement 15,4 et 14,6 milliards de francs CFA un mois auparavant. Cette situation est à mettre en lien avec le durcissement de la politique monétaire observé dès le début de l'année. En effet, en plus de durcir ces injections de liquidités, la Banque centrale a lancé une opération de retrait de liquidités dès le 13 février 2020. Mais la BEAC
a par la suite assoupli sa politique monétaire dès la fin du mois de mars 2020 afin d'aider les économies de la CEMAC à faire face aux conséquences de la pandémie du coronavirus. Le port autonome de Douala, PAD, informe qu'au terme de l'exercice clos du 31 décembre 2019, il dégage un résultat net bénéficiaire de 5,37 milliards de francs CFA après impôt contre 2,04 milliards de francs CFA en 2018, soit une hausse de 3,3 milliards de francs CFA en valeur réelle et 162,7% en valeur relative. Cette performance haussière, explique le PAD, est à mettre en lieu avec les actions entreprises en vue de l'amélioration des opérations portuaires et la compétitivité du port de Douala-Bonabéry, à savoir l'enlèvement des épaves de navires, la fluidité du transport maritime, la libération de certains quais au port de pêche, la remise en service de la drague Chantal Biya, etc. C'est aussi au cours de la période sous revue que l'autorité portuaire a fait aménager le quai numéro 1 du port conventionnel pour accueillir provisoirement les opérations de déchargement des cargaisons des produits pétroliers destinés au marché national et à certains pays de la sous-région. Ceci en attendant bien sûr la livraison du Duc d'Albé, ouvrage d'accostage pétrolier du port de Douala-Bonabéry détruit il y a 19 ans. Le PAD est sur une belle série depuis 2018 car au cours de cet exercice, son résultat net bénéficiaire après impôt représentait pratiquement 5 fois le bénéfice réalisé au cours de cet exercice-là. La place portuaire avait clôturé par un résultat net bénéficiaire de 455,5 millions de francs CFA, soit la moitié de la performance de l'exercice 2016. Et puis terminons ce numéro des brefs de l'Écho pour parler matières premières. Selon le système d'information des filières en abrégé CIF, programme de monitoring des prix piloté par l'Office national du cacao et du café, l'ONCC, le prix du kilogramme de fèves de cacao a décroché de 50 à 100 francs CFA en ce début du mois de juillet 2020. En effet, alors qu'il était remonté à 1200 francs CFA dans les principaux bassins de production du pays la semaine dernière, le kilogramme est vendu à un maximum de 1100 francs CFA depuis le 30 juin et à un minimum de 1000 francs CFA contre 1050 francs CFA depuis il y a un mois. Cette baisse peut être consécutive à la fin de la période des achats caractérisée par une chute de la demande, les broyeurs et autres exportateurs ayant été particulièrement dynamiques pendant la saison des pluies qui tire vers sa fin en ce mois de juillet. Eh bien, c'est tout pour les brefs de l'Écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur nos antennes d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres naturellement.